je vais dire 3 choses aux jeunes. 3 choses, je vais dire aux jeunes. La première chose, jeunes, soyez des gens de vision. Soyez des gens de vision. Estimez-vous. Croyez en Dieu. Croyez en vos rêves et croyez en vous-même. N'attendez pas à ce que quelqu'un d'autre vienne vous dire que vous avez de la valeur. D'ailleurs, la Bible dit que vous êtes de merveilleuses créatures de Dieu. Au psaume 139 et le verset 14, la Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Jeunes du Haut-Artibonite et du Nord-Ouest, estimez-vous, valorisez-vous, dites que vous êtes capable. Yes, we can, tant qu'Obama a dit. Il a dit, si vous ne pas connaître tête ou pas quelqu'un qui connaît, if you don't believe in yourself, no one else can. Si vous ne pas connaître tête ou si vous ne pas croire que vous êtes capable, pas quelqu'un qui parle croire que vous êtes capable. Et c'est pourquoi vous avez monde qui chercher valeur qui ça y fait à travers les réseaux sociaux, nous sommes capables de voir ça. Vous fait toute qualité de bagaille pour être capable de jouer le monde, pour être capable de jouer les views. Et c'est ça qui peut le faire connaître aucune valeur. Vous avez déjà de la valeur parce que vous êtes créature de Dieu, merveilleuse créature de Dieu. Et c'est un pasteur nigérien qui est le Tibi Joshua. Mais ça, monsieur dit, un homme de foi voit l'invisible, croit l'impossible et reçoit l'incroyable. Donc, ayez la foi en Dieu et rêvez grand. Retirez tio dans nous, retirez tio dans rêve nous. En Haïti, puis on fait nous croire que nous ne pouvons pas réaliser gros bagailles. Nous toujours gon petit. Pour faire petit tout, petit clarer les gens, on met un petit gens devant. Petit voyage, petit machine, petit manger, petit caille, petit projet. C'est comme si nous ne pouvions pas réaliser rien de grand. Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas prêts pour nous aventurer. Jeunes, vous êtes capables. Et si vous avez un petit nanon, retirez le petit à jeudi. Si projet que vous avez un petit projet, retirez le petit projet. Pas tant de ces gens qui viennent dire qu'il y a valeur, qu'on n'ait aucune valeur. Parce que vous sont merveilleuses créatures de Dieu. Pas exposer ou pas faire toute qualité bagaille pour moun capable vu parce que bon Dieu ouais pour trouver. Deuxième bagaille. Premier bagaille la jeune, soyez des gens de vision, estimez-vous, valorisez-vous. La seconde chose, jeune, avancez sur la route de la réussite avec la force que vous avez. Avancez sur la route de la réussite avec la force que vous avez. D'ailleurs, il faut dire que la Bible reconnaît en vous la force. En 1 Jean 2, verset 14, la Bible dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. » C'est ce que la Bible dit. Écoutez-moi. La Bible reconnaît en vous, chers jeunes, la force d'apprendre, la force de faire, la force d'aventure, la force de vaincre, la force de réussir. Et c'est ça la Bible reconnaît dans nous-mêmes. Nous avons une force. Vous n'êtes pas jeune pour passer inaperçu. Vous n'êtes pas jeune dans l'église. Vous n'êtes pas jeune dans le centre de développement d'enfants. Vous n'êtes pas jeune dans la communauté pour passer inaperçu. Jeune, symboliser la force de vaincre, la force de réussir. Il y a un monsieur relé Jean-Guy Leboeuf, dans un livre il écrit que les grains de sagesse, mais ça le dit. Celui qui s'endort en pensant que quelque chose est impossible d'être réalisé va se réveiller plus tard par le bruit que fait un autre en l'accomplissant. Sans quoi pas qu'à faire,
Pita son monde qui pourra lever, on l'a célébrer succès. Il dit, oh, ça t'est possible, mais on te croit ou pas de capable. Mon cap dormi qui croit que quelque chose est impossible, ou pas le réveiller, Pita pas buis que l'autre monde fait, le réaliser. Deuxième chose, alors que vous vous croyez comme un bon à rien, la Bible, où est dans nous des héros, des vainqueurs et des libérateurs. En Juge chapitre 6, mes chers amis, le peuple Israël était dans une situation difficile avec les Madianites. Une situation difficile. Madianites ont fait coalition avec l'autre ennemi, puis ils ont été détruits, ravagés. Sa peuple a été gagné. Et le peuple a souffert. Et bon Dieu t'a cherché quelqu'un pour être capable de libérer le peuple là. Et dans Juge, chapitre 6, verset 12 à 16, un texte que nous avons bien prendre temps pour me lire, mais où aller l'arriver la caille. Bon Dieu, alors laissez-moi quand bien même lire certains versets. Juge chapitre 6, parce que ça vaut la peine pour que moi dise non, ça m'a dit là. Juge chapitre 6, m'appelez pour nous, sorti dans verset 12. Il m'a privé dans le verset 16 là. Mais sa parole, bon Dieu dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et le verset 16, écoutez, le verset 15 plutôt. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Regardez bien, Gédéon se voit indigne, pauvre, incapable, impuissant. Il est venu d'une famille pauvre. Et puis l'Éternel, où est dans lui, vaillant héros. Nous pas avec moi, jeunes. Pendant que nous sommes indignes, nous incapables, nous impuissants, qui sont l'Éternel, où est dans nous, des héros, des vainqueurs, des libérateurs. Alors nous vivons une situation très difficile dans notre pays. Qui sait que le libérateur pays a pas dans nous là? Et c'est pourquoi je me songeais que je me dit dans la première soirée, à pas rêver en raison de qui côté sorti, de qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa, dans qui zone qu'on sorti, qui est dans qui caille qu'on va vivre. J'ai dit, on te dit, il sorti dans une famille qui est plus pauvre là. Mais bon Dieu dit, va avec la force que tu as. L'Éternel dit, le vaillant héros. Alors que vous vous considérez comme incapable, comme indigne, comme impuissant, l'Éternel voit en vous des gens capables, jeunes de mon pays. La troisième chose. La première chose, soyez des gens de vision. La seconde chose, avancez sur la route du succès, de la réussite, avec la force que vous avez. Vous avez de la force, jeune que vous êtes. Et la troisième chose, jeunes, soyez des gagnants. Soyez des gagnants. Pour être un gagnant, vous devez vous associer avec des gagnants. Pour obtenir du succès, vous devez d'abord vous familiariser avec le succès. Et c'est peut-être ça que je me dis, non. Changez parole. Ou on a des que me dit l'église, me dit jeune, me dit monde que m'a côtoyé. Leur saluer beaucoup de fois on pas plus mal n'a lutter me dit moun l'église moi moun que m'a côtoyer retirer ba ça dans répertoire ça ou pas gain vie et tel comme on est pas plus mal m'a lutter non très bien avec Jésus qui comparaison fait le monde ça le dit ah pas plus mal avec le monde ça le dit très bien avec Jésus si vous voulez gagnant familiarisez-vous avec gagnant si vous voulez réussir,
familiariser avec les gens qui réussissent. Écoutez-moi, jeunes, si vous n'êtes pas satisfait de votre groupe d'amis, n'hésitez pas à les laisser et à rechercher des relations qui vous permettront de réaliser vos rêves tant désirés le plus tôt que possible. C'est monsieur Kirele Dexter Yarger qui fait déclaration ça. Jeunes, pour réaliser vos rêves, vous devez sacrifier des heures de détente. Vous devez sacrifier des amis. Vous devez sacrifier des relations et des opportunités. Ah oui, très important, oui, ça me dit là. Pour réaliser rêve, il faut vous sacrifier des heures de détente. À défiler toute la journée sur le téléphone, qui sont à défiler, mais pourtant, vous êtes capable de profiter de moment ça pour un bagage qui est capable de utile. Il y a des gens qui ont envie qui ne peuvent permettre de réaliser rien. Il y a des amis qui ne peuvent pas aller nulle part. Il faut d'accord sacrifier des relations. Il faut d'accord sacrifier des relations. Si vous avez besoin de réaliser la vie, il y a des gens qui ont envie. Il y a des gens qui ont rien avec, il faut quitter ça. Même si vous criez des 3 mois, mais vous allez réussir reste la vie ou bien pour miser manger toute reste vie. Bon Dieu béni nous. Et je me souviens que je t'ai dit nous dans une soirée là. Je t'ai dit nous comme ça que il y a 3 classes de gens. Il y a les perdants, les suiveurs et les meneurs. Là qui me prend un petit temps tout court pour me donner une explication sur ça. Les perdants ne réussissent jamais. Ils ont perdu avant même de commencer. Les perdants insistent pour affirmer qu'ils ne sont pas capables de réaliser leurs rêves. À leurs yeux, les rêves sont des idéaux intangibles qui ne peuvent s'accomplir. Ça, ce sont les perdants. Match perdu d'avance. Pas aucun effort pour le faire. Les suiveurs sont des gens faibles. Si tout va bien, ils sont satisfaits. Au moment où les problèmes surgissent dans leur démarche vers l'idéal qu'ils se sont fixés, ils démissionnent de préférence et abandonnent leur rêve à quelqu'un d'autre. Face au défi, ils préfèrent la solution la plus simple. Quitter ça. Pour vous dire vrai, il n'y a définitivement pas de place pour les perdants et les suiveurs au royaume du succès. Au royaume de la réussite, il n'y a pas de place pour les perdants et les suiveurs. Il est dit que la vie est une lutte. Ceux qui vivent, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui luttent. Si vous n'êtes pas prêt à lutter, à vous battre, vous n'êtes pas prêt à réaliser vos rêves. Et finalement, les meneurs. Les meneurs sont des gagnants. Un gagnant est celui qui accepte ses erreurs et ses échecs. Un gagnant est celui qui tombe et se relève, puis continue à se battre pour réaliser ses rêves. Le gagnant ne craint pas de toucher à ce qui semble impossible. Il accepte pour ce qu'il est un défi. Ça, c'est le gagnant. Et il ne s'arrête pas avant d'avoir relevé le défi. Le gagnant encourage à grands cris les réalisations. Le gagnant court toujours dans le couloir du succès. Le gagnant saute les obstacles. Le gagnant déploie tous ses efforts pour atteindre ses rêves. Soyez des gens de vision. Allez, avancez sur la voie de la réussite avec la force que vous avez. S'il le faut que vous percez, on le tourne en ceinture pour marrer ceinture, puis Dieu fait. Parce que vous voulez finir avec misère, n'est-ce pas? Moi-même qui vous parle, lorsque j'étais à l'université à Port-au-Prince, c'est cours que qu'on fait. Bon, l'homme t'a fait un cours dans la classe 8e dans Delma 31. T'a fait un cours espagnol. Des fois, une semaine, pas de bien manger. J'ai gagné un sucre blanc, c'est lui qui me mettait dans de l'eau de bois. Et pendant que je fait cours dans la classe, je me senti, je sué, je tremblé. Je tremblé puis je sué. J'étais à peine dû suivre à l'école là que je me sentais pas bien. Le temps pour me sortir sur la galerie, je me suis manqué de tomber sous face. Ça qu'on aime te ça. Pas la même non. Ça me dégaine faiblesse, n'est-ce pas? Me grand goût, faiblesse, grand goût. Et là ça me dégaine 2 choix. Premier choix, c'est quitter Port-au-Prince, retourner Port-de-Paix parce que je suis besoin de manger là. Deuxième choix, c'est percer l'autre trou dans le ceinturon et puis arrêter. Et quand je parle avec vous, je suis tremblé.
Ça va dire. Ah, vous comprenez? Soit m'a sué, m'a tremblé. Je pense que c'est à offenser bon Dieu sous ta dit c'est grand goût, grand goût. Quand ça fait ça, c'est parce que je suis d'accord grand goût pour me finir avec grand goût. Je suis d'accord grand goût autant pour me finir avec grand goût. Allez avec la force que vous avez et gagnez votre vie, jeune. Et finalement, soyez les gagnants. Soyez les gagnants. Je vous aime. Je vous aime. Il m'a fait toute soirée là. Et c'est pourquoi je demande déjà aux facilitateurs de Artibonite, Graceville et Pasteur Sylvain, depuis me tourner en Artibonite, faites des événements avec jeunes. Parce que je ne vis pas là avec nous. Je ne vis pas là avec nous. Et je me causer pour me dire non. C'est un plaisir. Bon Dieu bénis nous. Et si nous parlons encore, là dans le ciel, parce que nous n'avons rien à perdre. Nous avons Jésus et nous avons le ciel. Bon Dieu bénis nous.